Lu Guanwang. C'est ta faute. Notre dignité d'académie des immortels véritables a été ternie par une erreur aussi élémentaire. C'est la méchante Wang Ziqing qui crie en colère, tu ne sais même pas comment donner des ordres, tu diriges n'importe comment. Lu Guanwang répond indifféremment, qu'est-ce que ça me fait? Gu Xian'er transmet silencieusement, Sir Mincom. Notre capitaine semble vraiment pas très intelligent. Mincom soupire avec résignation, c'est vrai, un peu. L'image se déplace vers un donjon, où Baekun est maintenant enchaîné. Il prend la parole, Gushang. Que voulez-vous savoir? Vous pouvez simplement sonder mon âme, pourquoi tant de manières? Gushang réfléchit, le pavillon de Jade Printemps a été fondé il y a 6000 ans, pendant le grand chaos du monde des démons. Baekun n'a eu qu'une femme et une fille. À cause de sa tentative de percer les secrets célestes, il a été maudit, sa femme est morte tôt, et sa fille Belle Yan'er a disparu il y a 6000 ans. Baekun est un maître démon sous l'empereur démon Xuanyang, et ils étaient des confidents. Coïncidence? L'empereur démon Xuanyang a aussi un fils. Si le fils de l'empereur démon est un fils du destin, alors Belle Yan'er serait-elle la protagoniste légendaire mère-fille? Testons-le un peu. Gushang prend la parole, ancien Baekun, vous êtes seul ici dans ce sombre donjon, cela doit être solitaire. Que diriez-vous de vous trouver un peu de compagnie? Baekun demanda avec colère, que veux-tu dire? Gushang se leva et répondit, je pensais juste que vous aviez peut-être besoin d'une servante pour vous aider dans votre vie quotidienne. Baekun rugit, que veux-tu vraiment dire? Gushang répondit calmement, Belle Yan'er vient de vous sauver. Baekun cria avec peur, c'est impossible, tu me mens. Ma fille ne viendrait jamais me sauver. Je n'ai pas vu cette fille depuis 6000 ans. Gushang s'approcha et dit, vraiment? Est-ce que vous avez perdu la mémoire, Seigneur? Ceux qui fuyaient de la vieille ville de Bèze, l'une d'elles n'était-elle pas votre fille Belle Yan'er? Qui aurait cru qu'elle serait devenue la maîtresse secrète du pavillon Printemps et Jade? C'est une grande fille. Filiale. Ne vous inquiétez pas, si elle survit après que je l'ai utilisée, je vous réunirai en prison. Après avoir entendu cela, Baekun hurla furieusement, Gushang. Que as-tu fait à ma fille? Gushang sourit et répondit, elle va bien pour l'instant, mais pour l'avenir. Baekun, résigné, dit, tu me laisses en vie, c'est pour m'utiliser comme appât, n'est-ce pas? Tu es jeune, mais tu as un esprit si profond. Tout ce que tu veux savoir, je te le dirai, je te prie de ne pas faire de mal à ma fille. Elle n'est pas impliquée. C'est moi qui l'ai entraînée dans cette affaire. Gushang demanda, pourquoi as-tu envoyé ta fille dans le monde des démons? À ma connaissance, ce monde n'est pas amical envers elle. Ce n'était pas une décision sage. Baekun répondit, j'ai demandé à ce qu'ils emmènent un objet dans le monde des démons, c'était une promesse que je faisais à un vieil ami. Je ne sais même pas ce que c'était, juste une bourse. Je ne sais pas ce qu'elle contient, c'est la vérité, je ne mens pas. Gushang sourit, quoi? Tu n'es pas censé lui remettre cela à l'enfant du démon Xuanyang? Ce fils de l'empereur démon, qui est mort il y a 6000 ans. En entendant cela, Baekun cria avec choc, quoi? Comment sais-tu cela? Qui es-tu vraiment? Le système annonça, un nouveau fils du destin découvert. Fils de l'empereur démon, Jun Bufan. Gushang se tourna et réfléchit, il semble que le monde des démons cache un secret majeur, la reine silencieuse Jiao est probablement juste une pièce manipulée. Peut-être que seule la prise de contrôle total d'elle permettra de jouer mes propres cartes dans ce jeu. La scène changea. Peu après, un subordonné entra et annonça, Maître, nous avons des nouvelles. Gushang ouvrit la lettre et réfléchit, oh! Jam Shen, descendant du fils du destin, a-t-il vraiment visité la tombe de Taishu? Ce n'est pas le même endroit où Ming Kong et les autres sont allés pour leur preuve? Cette tombe doit contenir un trésor. Il semble que je doive y aller personnellement. La scène se déplaça vers une montagne au loin, où une lumière éclatante descendit du ciel, couvrant Jam Shen et le maître Pudu. Un moine chauve baissa la tête et respectueusement dit, Salut à la princesse Luo Shen. Ensuite, il chuchota à Jam Shen,
maître Jam, ne levez pas la tête. Cependant, Jam Chen n'avait pas encore compris la situation, qu'il reçut une gifle violente, une douleur intense sur son visage. Un subordonné cria avec colère, insensé. Comment oses-tu regarder la princesse Luo Shen en face? Jam Luo Shen lança un regard glacial, puis dit froidement, c'est donc celui que vous avez trouvé? J'espère que vous ne me décevrez pas. Luo Ming se moqua, vraiment fragile. Il ne peut même pas supporter une gifle. Luo Shen répondit calmement, Pudu, si nous échouons à nouveau, tu sais ce qui arrivera. Le maître Pudu sourit difficilement, ne vous inquiétez pas, princesse Luo Shen, même si le maître Jam a une cultivation faible, ses compétences ne sont pas banales. Si nous unissons nos forces, nous trouverons certainement le tombeau principal. Jam Chen pensa dans son cœur, vous me demandez de chercher des trésors et vous me giflez encore? Attendez que je devienne empereur, je détruirai toutes ces sectes et familles. Jam Luo Shen continua, Luo Ming, une fois la tombe divine ouverte, veille à sa sécurité. Luo Ming resta un moment perplexe avant de répondre, sœur, Mais Luo Shen l'interrompit froidement, pas de discours inutiles. Jam Chen, toujours en colère, pensa, d'abord une gifle, puis un doux mot. Vous me prenez vraiment pour un idiot? Le maître Pudu chuchota, frère Jam, trouver le trésor est la priorité, tout le reste est secondaire. Jam Chen répondit avec colère, ce n'est pas toi qui as été frappé. De l'autre côté, un vaisseau de guerre s'approchait lentement, et les gens discutaient, ce sont les membres de la tribu divine de Taishu? Que veulent-ils faire? On dit que leur sang est extrêmement puissant, presque aucun disciple de grande famille de même niveau ne peut les affronter. Quoi? Est-ce qu'ils veulent nous empêcher, nous les grandes sectes? À ce moment-là, un subordonné chuchota, princesse, l'intervention des forces du Dao est à prendre au sérieux. Nous devons être prudents. Luo Shen répondit froidement, c'est le lieu de repos de nos ancêtres. Voulez-vous vraiment venir déranger? Luo Ming cria avec enthousiasme, même sur le territoire de ma famille, vous voulez intervenir? La tribu divine de Taishu n'hésitera pas à vous montrer notre force. Les principales sectes ont entendu cela, se regardant les unes les autres, n'osant plus avancer. Soudain, un puissant vaisseau de guerre s'est précipité depuis le haut. Quelqu'un a crié, n'importe quoi. Vos ancêtres ne se sont-ils pas séparés de votre clan pour accomplir leur destin ici il y a bien longtemps? Vous n'êtes même jamais venu pour rendre hommage aux tombes, et maintenant vous êtes si pressés d'eux. Diviser les trésors. Les objets dans cette tombe sont clairement sans maître. Depuis toujours, les trésors reviennent à ceux qui méritent, chacun doit prendre ce qu'il peut. C'était en fait Gutiani, qui avait clairement appris une langue acerbe du roi des serpents, sa langue était redoutable. Les sectes taoïstes ont répondu en chœur, l'Académie des Immortels? Ils sont enfin arrivés. C'est vrai. Bien dit. Je vois que le clan des dieux du vide essaie juste de tout prendre pour eux. Luo Ming, furieux de tant de moqueries, a crié, sale petite. Qui es-tu? De quel clan viens-tu? Nous n'osons pas toucher aux gens de l'Académie des Immortels, mais toi et ta famille. Alors qu'il était encore en train de crier de manière triomphante, un grand bruit est soudainement venu de derrière lui. Sur un sommet, une lumière intense s'est soudainement élevée dans les airs. Tian a crié, la tombe divine est apparue. N'ayez pas peur d'eux, prenez les trésors importants. Tout le monde a répondu, oui. Le clan des dieux du vide ne pourra pas résister à nous tous. À peine ces mots furent-ils prononcés que les gens se précipitèrent pour conduire leur vaisseau de guerre vers la tombe divine. Luo Shen, en colère, cria, vous. Quelle audace! Vous êtes des voleurs. Elle leva la main pour ordonner, divisez-vous, empêchez que les reliques des ancêtres ne tombent entre les mains des étrangers. Soudain, Jam Chen intervint, princesse Luo Shen, attendez un instant. Luo Shen, intrigué, demanda, quoi? Si les reliques des ancêtres sont prises, je ne te pardonnerai pas. Jam Chen répondit avec confiance, cette tombe n'est pas encore complètement ouverte. Mais il pensa intérieurement,
je dois d'abord gagner leur confiance. De l'autre côté, Gutiani cria aussi, frère, allons-y vite. Sinon, les trésors seront tous volés. Ming Kong dit, Tiani, ne sois pas pressé. Cet endroit est une tombe dans une tombe, ce que tu vois n'est qu'un sceau. Tiani, intrigué, demanda, et comment sait-elle ça? Ming Kong ne répondit pas, souriant légèrement, pensant, parce que j'ai déjà vécu cela dans ma vie antérieure. Le jeune maître de la famille Wang cria, les jeunes de la famille Wang, suivez-moi. Chargé avec le maître. Il venait juste de se précipiter lorsqu'une claque de Wang Ziqin le frappa immédiatement, criant, charge? Tu n'as pas Dieu. La famille Wang sera un jour détruite à cause de toi. Elle se retourna et cria à tout le monde, vous aussi, qu'attendez-vous? Ne connaissez-vous pas le proverbe, celui qui se distingue se fait tirer dessus? Du côté de la tombe divine, une foule immense s'engouffra. Quelqu'un murmura, l'entrée de la tombe divine? À Qiang, on n'a qu'à obtenir un bon artefact magique, le vendre et se retirer chez nous pour une retraite paisible. Ce monde des immortels, si on ne travaille pas dur, on ne va nulle part. Un groupe de jeunes hommes et de jeunes femmes s'élança avec enthousiasme. Mais à leur grande surprise, à peine proche de l'entrée, une série de lumières brillantes éclatèrent, blessant gravement ceux qui s'en approchaient. En un instant, les premiers à s'élancer furent réduits en poussière. Luo Shen, voyant cela, acquiesça et dit, pas mal. Jam Shen répondit calmement, princesse, c'est le devoir d'un homme de faire cela. Maintenant, l'entrée de la tombe divine est vraiment ouverte. À peine eut-il fini de parler que d'innombrables points lumineux éclatèrent de la tombe, et tout le monde s'écria, regardez. Tant de trésors et de pilules volent. On va devenir riche, on va devenir riche. Ah! Soudain, le roi Luguan descendit en sautant et cria, la tombe divine va bientôt s'ouvrir, chacun selon ses capacités pour saisir sa chance. Ici, tout le monde était excité à l'idée de saisir les trésors qui volaient. Mais beaucoup ont choisi de piller directement, transformant cet endroit en un champ de bataille chaotique. Jam Shen courut aussi avec enthousiasme pour ramasser les trésors, disant avec excitation, profitez de la confusion et attrapons quelques objets précieux. Soudain, un objet ressemblant à une pierre vola vers lui, et le petit araignée en bronze cria, vite, prends cette stèle. Prends-la vite. Ne t'occupe pas de ces déchets. Jam Shen, d'un air perdu, demanda, qu'est-ce que c'est, cette stèle? Le petit araignée en bronze répondit, peu importe, c'est mieux que les autres vieilleries. Profitant pendant que personne ne regarde, prends-la vite. Mais lorsqu'il tendit la main, quelqu'un le devança. C'était Xianni. Jam Shen, vexé, pensa, c'est fini, cette fille vient bien de l'Académie des Immortels. Gu Xianni le regarda sévèrement, tu regardes quoi? C'est ton bien? Jam Shen sourit maladroitement, ah, je suis désolé, je pensais que c'était un trésor rare, je ne savais pas que c'était juste une stèle brisée. Xianni prit la stèle et l'examina, disant, ne pense pas que je ne distingue pas le bon du mauvais, tu ne sais même pas évaluer un trésor. Elle tendit la stèle à un oiseau et demanda, Grand King, qu'en penses-tu? L'oiseau fit un geste de satisfaction, puis dit, ah, c'est parfait. Jam Shen, voyant cela, eut une peur bleue, ça marche? C'est fini, c'est fini. Le petit araignée en bronze lui rappela rapidement, cours, avant que ça n'empire. De l'autre côté, Xianni avait déjà sorti son arme. Jam Shen, horrifié, dit, attends, Xianni, je ne savais pas ce que c'était. Disons-le calmement, pas besoin de frapper. Soudain, une lance vola avec une grande rapidité, accompagnée d'un cri fort, arrêtez. La lance se planta directement entre les deux, faisant reculer Jam Shen de plusieurs pas. C'était Luo Ming. Il dit froidement, imbécile. Tu te fais voler ce que tu avais déjà pris? Écarte-toi. Ne me gêne pas. Jam Shen, se faisant insulter, dut encaisser et se détourner, la tête baissée, comme un chien. Battu. Puis Luo Ming tourna la tête et fixa Xianni, criant, sale gamine, je n'ai jamais aimé te voir. Et maintenant tu oses toucher mes gens? Ne me fais pas perdre le respect pour l'Académie des Immortels. Mais Xianni, pleine d'esprit de combat,
se lança directement et cria, « Si tu veux te battre, bats-toi. » Quoi bon parler? Tu crois vraiment que j'ai peur de toi? Une bataille féroce éclata alors. De loin, Ming Kong, voyant la scène, dit étonné, « Épée de Qin Yan? Comment Xiangni se bat elle contre le clan des dieux du vide? » Jam Shen se cacha à l'écart pour regarder, marmonnant intérieurement, « Battez-vous, battez-vous, j'espère qu'ils s'anéantiront tous les deux. » Mais, contre toute attente, après plusieurs échanges impressionnants, Luo Ming fut blessé au bras par Xiangni. Puis elle lui donna un coup de pied en plein dans la poitrine, le faisant pâlir de douleur. Luo Ming, terrifié, pensa, tous, un saint si jeune. Ensuite, Xiangni balança à nouveau son épée vers sa lance, la faisant voler et la projetant violemment contre Luo Ming, qui cria de terreur, « Non. Tu ne peux pas me tuer. Je suis. » Xiangni, implacable, répondit avec un sourire cruel, « Toi, peu importe qui tu es, tu dois mourir aujourd'hui. » Juste à ce moment-là, Jam Luoshen apparut soudainement, balayant de la main pour bloquer la lance qui arrivait, et dit froidement, « Tu es là. » À peine ces mots furent-ils prononcés qu'un homme jaillit de l'ombre et cria fort, « La princesse Luoshen a donné l'ordre, peu importe qui tu es, tu ne partiras pas vivant. » Une gigantesque main descendit brusquement du ciel, forçant Xiangni à utiliser toute sa force pour résister, ses muscles tendus, et sa respiration devenant lourde. La fille pensa avec terreur, « Merde, c'est le sommet du Saint-Royaume. » De l'autre côté, les sœurs Pluie de Gushang virent cette scène et furent immédiatement en panique. Mais soudainement, une porte spatiale s'ouvrit, et une voix paresseuse se fit entendre, « Oh! C'est comme ça. Et alors, cette fille est la mienne, Gushang, qu'est-ce que ça change? » Puis, un énorme anguille apparut dans l'espace, avec un sourire bienveillant sur le visage, des yeux pleins de douceur et de pitié. C'était fini, cette fois, il était vraiment foutu. Les gens de la grande secte de la religion virent Gushang apparaître, et commencèrent à discuter frénétiquement. « Merde, c'est Gushang? Je n'avais pas pensé que le jeune maître de la famille Gu serait aussi là. » Le prince Qin pensa avec stupeur, c'était une rupture de l'espace tout à l'heure? Il a déjà atteint le royaume suprême? De l'autre côté, Luo Ming murmura avec terreur, est-ce que Gushang a détruit la résidence de la famille? Zi. Ça ne peut pas être aussi une coïncidence. Jam Luoshen, perplexe, pensa, rupture de l'espace. Peut-être avec un artefact ou un talisman? Puis elle demanda, cette demoiselle est? Gushang répondit calmement, c'est ma sœur, Gu Xiangni. En bas, Gu Xiangni cria immédiatement, Gushang. Tu avais dit que tu ne viendrais pas. Gushang souffla froidement, tu ne connais vraiment pas les règles, tu devrais m'appeler frère. Après cela, il tourna la tête, pointant ceux qui attaquaient Xiangni, et sourit largement, bon, remettez-moi celui qui a osé harceler ma sœur. Luo Ming, pâle de peur, se dépêcha de demander de l'aide, princesse, sauvez-moi. Jam Luoshen répondit, jeune maître Gu, Luo Ming ne savait pas l'identité de cette demoiselle, ce qui a provoqué ce malentendu. Pourquoi ne pas en rester là? Que proposez-vous? Gushang rit froidement, malentendu? Qui a jamais vu quelqu'un brandir une lance pour voler un trésor et appeler ça un malentendu? Il a provoqué ça, il doit mourir. Au loin, Maître Pudu se cacha derrière un énorme rocher, le visage marqué par la terreur, c'est fini, là. Famille Texu a provoqué Gushang. Maintenant, ils savent ce qui les attend. Pourquoi ont-ils embêté lui? Quelle malchance! Jam Shen demanda à côté, la famille Texu ne peut pas résister à la famille Gu. Maître Pudu soupira, probablement que la fin ne sera pas meilleure que celle de la résidence Zi. Jam Shen réfléchit, Luo Ming me traite toujours de faible, et maintenant, quand il rencontre Gu Shang, il devient si lâche, qui est le véritable faible? Mais c'est étrange, pourquoi est-ce que je rencontre toujours Gu Shang où que j'aille? Ce destin dramatique. Le petit araignée en cuivre le rappela, ne te contente pas de regarder, pendant qu'ils sont en conflit, profitons-en pour filer. Au-dessus, Jam Luoshen était un peu en colère et dit, jeune maître Gu, cet endroit est celui où est mort un ancêtre.